Salut les balances, bienvenue sur ma chaîne OmniLove Tarot. Je suis Christina, votre coach intuitive et on se retrouve pour vos prévisions d'automne. À chaque changement de saison, je vous fais un tirage pour avoir les prévisions sur les 3 mois à venir. Et nous avons maintenant l'équinoxe d'automne. Donc on va voir qu'est-ce que vous avez appris cet été, qu'est-ce que vous allez récolter, qu'est-ce que vous devez lâcher, qu'est-ce qui est en réserve en amour pour vous pour ces 3 mois à venir. Je rappelle que c'est un tirage général pour le collectif. Donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. J'ai un cadeau pour vous, mes abonnés. J'ai créé un guide ultime du self-care que vous pouvez télécharger gratuitement en vous abonnant à ma newsletter sur mon site OmniLove Tarot. Comme ça, vous aurez un plan d'action sur 40 jours pour prendre soin de vous et mieux vous aimer, puisque la relation que nous avons avec nous-mêmes définit toutes les autres. Donc voilà, mon petit cadeau pour vous aider dans ce changement de saison. On va voir directement quelles sont les énergies et quel est le thème principal pour cet automne 2020 pour les balances. Quel est le thème principal, s'il vous plaît, pour les balances? Un grand merci à mes abonnés, aux personnes qui me suivent, qui me soutiennent, qui commentent. Et bienvenue à ceux qui arrivent, les nouveaux sur la chaîne. Vous pouvez aussi profiter de ce cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Friction. Vous allez peut-être être confronté à certaines tensions. Les frictions, ça a du bon aussi, puisque ça crée du changement, de la transformation. On va voir qu'est-ce que le voyageur sacré a à vous dire, vos guides par rapport à cette friction, quel domaine de votre vie ça peut toucher. Pour les balances, s'il vous plaît, pour le collectif automne 2020. Quel est le thème ? Non, on en a trop là. Je vous rappelle que vous pouvez aussi regarder votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir des informations complémentaires, pour les recouper et vous créer une lecture plus personnalisée. Mais si vous avez envie d'un tirage avec moi en direct, c'est possible aussi. Vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Alors là, il y a un voyage. En fait, cette énergie du brouillard, regardez, il y a une forme de transition, il y a une forme de je laisse derrière moi certaines choses du passé, je me dirige vers des eaux plus calmes. Cette énergie, elle me fait penser au 6 d'épée dans le tarot. Et on vous rappelle ici d'aller lentement, de prendre votre temps, d'avoir confiance et de aussi vraiment réaliser que ce qui est important, c'est le voyage. Ce n'est pas la destination en soi, c'est comment on va vivre cette trajectoire. Et je ressens aussi pour vous qu'il y a peut-être, vous vous sentez peut-être un petit peu dans le brouillard par rapport à certains domaines de votre vie où vous avez décidé de laisser derrière vous peut-être des habitudes, des façons de faire. Ça peut même être un lieu de vie et que là pour l'instant vous savez pas trop où est-ce que ça va mener. Allez-y lentement, petit à petit, le brouillard va se dissiper, vous allez réussir à voir devant vous et savoir comment avancer. Le message de la lune pour cette saison, cet automne, s'il vous plaît. C'est rapide. Hop, alors, on a la pleine lune en Gémeaux. Et on vous dit que les réponses dont vous avez besoin, elles viennent à vous.
C'est ce que j'étais en train de vous dire. Vous voyez peut-être pas encore, il y a peut-être des choses où vous n'avez pas encore les solutions, les réponses, la visibilité. Et là, on vous dit vraiment que ces réponses, elles viennent à vous. Peut-être au moment d'une pleine lune. Avec le signe du Gémeaux, ça passe vraiment par aussi de la communication. Il y a peut-être des personnes avec lesquelles vous avez besoin d'échanger pour justement sortir de cette sensation de brouillard. C'est vraiment garder un esprit ouvert. Je ressens aussi fortement avec ces deux énergies d'autres cultures, des personnes qui ne sont pas de votre environnement ou quelque chose d'étranger. Parce que le Gémeaux, il a cette curiosité de l'ailleurs. Il y a aussi vraiment une forme de créativité. Donc on favorise pendant cette saison pour vous la communication. On a confiance que les réponses, elles vont venir en temps et en heure. On ne se précipite pas, on y va doucement et calmement. Et c'est comme ça que ça va venir. Moi, j'ai plutôt le sentiment que ces frictions, elles ont déjà eu lieu pour créer des nouvelles choses en vous et que c'est plutôt que vous allez laisser derrière certaines tensions. Mais j'ai pas ma petite plante là dans le cadre. C'est plus sympa avec un peu de verdure. Est-ce que ça me gêne pas pour les cartes? Ouais, ça me gêne un petit peu quand même. Bon, en même temps, je crois que la plante, vous vous en foutez un peu. Qu'est-ce que je voulais regarder pour vous? On va regarder avec le tarot des anges. Qu'est-ce que vous avez appris cet été? Comment vous avez grandi, les balances? Alors, qu'est-ce que les balances ont appris cet été? Comment est-ce qu'ils ont grandi? Ouh, voyons. Oui, et ben voilà, exactement, c'est ça. Il y a eu peut-être du drame en vous ou autour de vous. On a le cavalier d'épée. Ça, c'est de la communication, c'est des nouvelles qui viennent rapidement, soudainement, de façon peut-être un peu brutale. Mais c'est aussi une énergie, donc ou une énergie de messager, ou une énergie qui peut être la vôtre, vu que ça représente les signes d'air, Verseau, Balance, Gémeaux. Donc là, pour l'instant, on a beaucoup de vos signes représentés, enfin, de votre élément en tout cas. Je sens que vous avez appris peut-être à tempérer la façon dont vous allez communiquer les choses, même si on dit que la balance, elle est dans la diplomatie, etc. Mais là, vous avez peut-être cet été appris à choisir un peu plus vos batailles et vous dire, ok, là, ça vaut pas la peine de rentrer dans un conflit ou d'argumenter avec une personne qui ne va pas comprendre ce que j'ai à dire ou ça va créer du drame. Je sens vraiment l'envie de s'éloigner des conflits et des tensions. Mais je sens aussi chez vous vraiment une énergie ambitieuse qui s'est mise en place pendant l'été, où vous avez pu avoir des pensées, des idées très rapides, et vous avez décidé de les mettre en action et d'être orienté vers votre succès, vers votre réussite, sur ce que vous voulez voir apparaître et construire dans votre vie. On a le diable qui représente le signe du Capricorne, ici qui s'appelle l'ange de la liberté. Vous avez rompu certaines chaînes de mauvaises habitudes, habitudes toxiques, codépendance, dépendance, attachement, des liens qui ne vous faisaient pas du bien, des blocages qui se sont ouverts, qui ont été mis en lumière, qui se sont libérés. Je sens qu'il y a eu vraiment un équilibre qui s'est mis en place. Cet été, il a été important pour vous. On a 2 arcanes majeures, ça, ce sont des leçons de vie. Avec l'étoile, ça représente le signe du Verseau. Ici, cette carte s'appelle l'ange de l'espoir. L'étoile, ça amène toujours de la guérison, de l'espoir, bien sûr, et on se sent aussi guidé, c'est-à-dire que on a cet appel, on a un but, on a envie d'aller vers plus de paix, d'harmonie, un besoin d'authenticité aussi. Je sens que vous osez beaucoup plus vous mettre à nu, être vous-même. Vous avez envie d'être vu et d'être reconnu pour ce que vous êtes.
Et vous faites ce travail de je fais l'effort peut-être de me montrer plus vulnérable pour laisser l'accès à l'autre, pour créer des liens un peu plus intimes et plus sains sur des bases plus vraies. Parce que là, on peut se retrouver à porter des masques, à être depuis longtemps dans des relations qui ne nous font pas du bien. Euh, Ça peut être avec vous-même, mais ça peut être aussi avec une autre personne. Chacun va le sentir différemment, cette énergie du diable. Le diable, ce n'est pas que négatif, c'est aussi l'énergie de la terre, l'énergie sensuelle, sexuelle, charnelle. Donc il peut y avoir il a pu y avoir, si je vais y arriver, cet été peut-être vraiment du désir. C'est possible, mais comme c'est suivi avec cette étoile, moi je ressens plutôt que c'est je brise des chaînes pour être moi-même. Donc une belle leçon pour vous cet été, je sens vraiment que vous avez grandi spirituellement et émotionnellement. Qu'est-ce que vous êtes appelés à lâcher, les balances, en automne? Il y a peut-être encore des choses à lâcher, même si vous avez déjà nettoyé pas mal de toxicité. Qu'est-ce que les balances lâchent? De quoi elles se libèrent en automne, s'il vous plaît? Oui, vous voyez, c'est génial, je vous parlais du 6 d'épée, le voilà. Donc, pour moi, ça c'est vraiment deux énergies semblables. Il y a un conflit, une situation qui a créé du drame, des tensions, du stress qui trouve résolution. Vous quittez ça. Il y a une forme de... Ça y est, c'est fini, on avance, on tourne la page, on met les voiles, vous voyez. Ouais. Donc, quand on décide de quitter quelque chose, que ce soit des parties de nous, que ce soit un endroit, que ce soit un job, que ce soit une personne, il y a toujours un moment où on a des doutes et où on a des peurs. On peut même ressentir aussi une forme de nostalgie ou de stress. Là, on vous dit que vous pouvez lâcher ça avec bonne conscience, avec une forme d'accomplissement, parce que aussi vous allez prendre les rênes de votre vie avec ce roi de bâton. Et je sens qu'en fait là vous allez comprendre qu'est-ce qui vaut la peine d'incarner ce rôle de leader et de diriger, et qu'est-ce qui ne vaut plus la peine d'incarner ce rôle et de porter une situation. Oui. Pour certains, clairement, ça va être je laisse derrière moi un patron, un supérieur, une personne qui était à qui je devais rendre des comptes. C'est possible. Ça, c'est une énergie de signe de feu, donc Sagittaire, Lion, Bélier. C'est souvent une personne qui s'est un peu faite elle-même. Vous voyez, des personnes entrepreneurs ou des personnes qui ont leur propre entreprise. Donc ça peut être, oui, vous laissez derrière vous une personne qui serait un leader, ou vous pouvez aussi lâcher l'affaire sur une image de vous-même, sur certains honneurs, sur une reconnaissance sociale. Oui, ce que je ressens ici pour vous. De toute façon, plus d'équilibre. Ça, clairement, je sens que vous allez vers plus d'harmonie, que vous allez mettre un peu de l'eau dans votre vin, que vous allez être beaucoup plus souple. Qu'est-ce que vous allez récolter? Parce que l'automne, c'est la saison des récoltes. On va voir qu'est-ce que vous allez récolter, les balances. S'il y a des oracles et des tarots qui vous plaisent, vous trouvez aussi les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Alors, qu'est-ce que les balances vont récolter, s'il vous plaît, cet automne 2020? Détermination,
On se dédie à quelque chose. On a un 9 de bâton, un 8 de denier. Vous avez l'air vraiment décidé, quoi, et décidé à faire les efforts et le travail au quotidien pour vraiment réaliser votre rêve et votre vision, et une forme de liberté. Alors, des énergies de feu et des énergies de denier, donc de terre ici pour vous. Certains sont vraiment en train de se construire un nouveau foyer, une nouvelle structure. Le 4, c'est les fondations, c'est la base. Et là, c'est une base qui va vous rendre vraiment heureux, qui vous apporte de la liberté, de la joie et une forme d'accomplissement. Ici, on est avec des personnes qu'on aime. Je sens que vous récoltez vraiment, de par vos actions, plus de courage, plus de confiance en vous. Il y a une forme de résilience ici, on s'en remet, on fait confiance, parce que votre foi, elle a été mise à rude épreuve. On est un peu testé là pour voir est-ce qu'on tient, est-ce qu'on est vraiment sûr de ce qu'on veut, mais on est pratiquement au bout. Donc tenez bon, parce que vous allez vraiment récolter. Et c'est aussi, vous allez savoir comment établir des nouvelles limites saines pour vous-même et avec les autres. Ça, cette détermination, ce courage et ce changement que vous faites dans votre vie, ça vous amène à de l'harmonie, à de la stabilité, oui, comme je vous disais, il y a une forme de célébration et un sentiment de venir chez soi, d'être à la maison. Alors ça peut être, on est à la maison en soi-même, ou on trouve vraiment un nouveau lieu de vie, ou on se sent chez soi parce qu'on retrouve des personnes qu'on aime. Je sens que vous allez être plus détendu. Il y a peut-être des tâches que vous allez répéter au quotidien parce que vous êtes en train d'acquérir un nouveau talent, une nouvelle compétence. Ça, c'est un peu l'énergie de l'apprenti, vous voyez. On a envie de devenir... comment je peux dire ça, devenir expert dans son domaine. Donc il y a de la croissance, il y a du développement. Ça touchera peut-être plutôt vos finances et votre domaine de vie professionnel. Et ces deux énergies-là qui sont beaucoup plus sur les limites, la maison, c'est plus des énergies spirituelles, créatives, au niveau de... oui, aussi de vos compétences, mais c'est plus une énergie de feu. Alors, je vais regarder avec cet oracle. Quel est le message pour les balances pour cet automne, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on récolte? Qu'est-ce que les balances vont récolter, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient? Oh. Alors, j'ai 2 cartes pour vous. Safe travel, quand je vous disais que ça parlait de voyage, ça c'est un voyage fait en sécurité, un voyage sûr. Alors, évidemment, vu la situation mondiale, c'est peut-être difficile de vraiment entreprendre un voyage loin, mais c'est possible que certains vont décider de partir ou de vivre ailleurs ou de changer de région ou même de déménager dans sa propre ville, hein, où c'est un voyage physique ou ça peut être un voyage interne aussi, où il y a une forme de transition, de rite de passage. Chiffre 22, ça peut être significatif pour certains d'entre vous. Ça se résume au chiffre 4 en numérologie qui nous parle à nouveau de structure, de la base, de la fondation qui crée la forme d'un carré pour construire des bases solides. Là, vous pouvez demander qu'on vous garde, qu'on vous protège et si vous aviez été loin, qu'on vous ramène à la maison. Donc là, pour vous, le balance, je sens que cet automne, il y a vraiment... on rentre chez soi. On se sent rentrer chez soi. Et vous avez la carte succès. Chiffre 12. Voilà, que le succès qui vous revient, qui vous appartient,
vous avez un succès avec des honneurs et vous êtes dans votre intégrité. Belles énergies ici. Qu'est-ce qui vient en amour pour les balances? Quel est le message pour la romance? Intéressant. On a la carte séparation et la carte vrai amour, l'amour vrai. Alors, différents cas de figure pour chacun, hein. Ça peut être, vous quittez un partenaire, on l'a vu, vous quittez une situation lourde et dramatique ou problématique qui vous tenait enchaîné, attaché avec ce diable, et maintenant vous allez vers quelque chose de nouveau, de beaucoup plus épanouissant. Ça peut être que vous avez une rencontre, une personne, mais que vous n'êtes pas au même endroit. Donc vous pouvez passer du temps de façon séparée à cause de la situation géographique, d'avoir de l'éloignement. Avec cette carte de vrai amour, d'amour vrai, là, on vous dit que ça, c'est la romance d'une vie. Donc c'est très beau, on a confiance, on prend son petit bateau, ses rames, on s'en va, on avance, même si c'est dans le brouillard, parce qu'on sait qu'il y a du succès qui vient à nous. Ça peut être aussi, ce qu'on me dit là, c'est que ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été déjà, qui a eu des séparations et qui a changement, transformation dans la relation et que ça devient votre partenaire de vie. C'est comme s'il y avait eu des... Oui, comme s'il y avait eu des coupures pour que ça s'ajuste, pour qu'on puisse se trouver au même niveau. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Et parfois, quand je reçois les messages, ce n'est pas très clair. J'essaie d'être le plus clair possible. C'est ce que j'ai pour vous, les balances. Likez si ça vous a plu, commentez si vous avez envie. Moi, j'aime toujours lire vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et c'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. N'oubliez pas que le pouvoir s'exerce toujours dans l'instant présent et que nous avons le choix. Décidons dès cet instant de choisir l'amour. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.